C'est au siège de la CDC que Bernard Mateille a présenté les vœux de la communauté de communes en présence de nombreuses personnalités, dont Laurence Haribey, toute nouvelle conseillère régionale. Ses premiers mots allaient aux victimes des attentats parisiens. Ces drames insoutenables nous ont atteints au plus profond. Les victimes ne sont plus des inconnus pour chacun d'entre nous. Ils font partie de nos proches, de nos familles à tous. Rien ne doit, ni ne peut excuser une telle barbarie. Le fanatisme ronge notre société et nous devons le combattre avec les armes qui sont les nôtres, la démocratie et l'éducation. Il devait ensuite revenir sur le travail des différents services de la CDC, en marquant très fortement son attachement au service public. Je tiens à saluer l'ensemble des services de notre collectivité. Chaque agent s'implique au quotidien, j'en suis le témoin. Chez nous, le service public n'est pas un vain mot. À la gestion des déchets, Sophie, Amélie et Marilène répondent à toutes les sollicitations et font en sorte que la redevance incitative évolue. Elles travaillent beaucoup et font preuve d'une grande disponibilité. Mylène Doro leur accorde toute sa confiance. Notre Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, CISPD, si cher à notre vice-président Jean-Noël, est très actif. Grâce au travail et à l'imagination d'Émilie Cazenave, ce n'est pas le plus connu de nos services, mais sachez qu'il est très utile aux habitants du territoire, notamment au travers des différentes permanences que nous accueillons dans nos locaux. Je n'allais pas terminer cette revue de détail sans évoquer les services administratifs. Nos comptables, Nathalie Pardiac et Christine Mussotte, qui tiennent le budgétaire d'une main solide. Pour tous ceux qui ne le savent pas, la CDC ne paie pas directement. Et non, nous n'avons pas de carte de crédit ni de chéquier à notre disposition. C'est la trésorerie de production pour les sacs qui s'en charge. Et j'en profite ici pour saluer l'équipe placée sous la responsabilité de M. Maximilien, qui fait preuve d'une rare réactivité et qui épaule efficacement toutes nos équipes. Le dernier mot à notre directeur général des services, Benoît. Benoît a été mis à rude épreuve en 2015, et sans être voyant, Benoît, je peux vous garantir une charge de travail importante pour 2016, mais nous en avons déjà parlé. Quoi qu'il en soit, soyez ici publiquement remerciés pour votre implication et votre disponibilité. L'année 2015 a connu un certain nombre d'événements marquants sur notre territoire. Le président Mateille les rappela dans un rapide résumé. En 2015, Éveline Arondel et Marie-Dolores Angulo, ici Marie-Dolores, je l'ai aperçue, toutes deux élues de Portès ont rejoint notre conseil communautaire. Éveline a remplacé Claudie Marqueton et Madame Angulo, Marie-France Théron. Vous le savez, Madame Théron s'est retirée de la vie publique. Je lui adresse un salut sincère de la part de l'ensemble des élus. J'envoie également un salut à Philippe Ménard qui a quitté tout récemment son poste, le maire de Barsac, qui cède sa place à Dominique Cavaillol, que je salue en lui souhaitant toute réussite. Cette année, le canton de Podensac a disparu pour céder la place au canton des Landes des Graves, et depuis le mois de décembre, la région s'est agrandie. L'Office de tourisme a ouvert un point d'information à la Maison des Graves, à la Maison des vins de Graves, et je crois sans risque de me tromper que ce partenariat sera reconduit cette année. On me fait signe à ma droite. L'aire de service A62 a changé de nom, c'est maintenant l'aire Terre de Graves. C'est une avancée qui valorise durablement notre territoire. Je sais que Christian Boyer travaille déjà avec Cap Science pour son aménagement. Je salue au passage, mais je l'ai déjà fait, mais je salue l'arrivée du nouveau commandant de brigade, José Alfonso. L'année 2016 sera riche en projets et en actions. Au centre d'entre elles, le plan local d'urbanisme et la fusion des CDC.
Durant cette année, nous avons consolidé l'ensemble de nos budgets en maintenant les taxes à leur niveau. 2015 est pour nous la première année de plein exercice, ce qui nous permet d'avoir une vision globale sur le fonctionnement. Ce recul nécessaire va nous permettre de lancer certaines opérations en 2016 en restant naturellement budgétairement prudent. Vous avez pu le constater, dans le prolongement du parking des ateliers communautaires, sorte de terre, livraison prévue pour être prudent au automne 2016, nous en avons grand besoin. J'attends la convocation de notre notaire pour signer l'acte définitif d'achat avec la commune de Sérence afin d'y implanter une nouvelle crèche. Le syndicat mixte pour la réalisation et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage va créer sur un terrain acheté à notre communauté les 6 premiers emplacements de l'aire d'accueil prévus sur le secteur pour l'Insac-Cadillac. Voilà 2 ans que les travaux de voirie sont gelés en termes d'investissement, monsieur le vice-président. Il s'agit là d'un terrain sensible. L'entretien de nos routes est tout de même assuré, ni de poules et signalisations. Je sais qu'il y a beaucoup encore à faire. Quelques chiffres sur les 3 dernières années. Nous avons consacré 740 000 € sur les 250 km de voirie à notre charge. Je souhaite, sous l'arbitrage de Jean-Gilbert Vapsal, qu'un peu d'investissement soit trouvé en 2016. Je crois que la décision de travailler avec le SDEC pour l'entretien de notre éclairage public est une bonne chose. Même s'il y a quelques retours, cela fonctionne bien. Les ordures ménagères. C'est un sujet délicat, Mylène, mais je crois qu'il en faut en dire 2 mots. Je ne reviendrai pas sur la difficulté de la mise en place de la redevance incitative, où vous avez pu tous le constater à votre niveau. Mais je pense aussi qu'il faut aller dans le sens de l'histoire. Les choses avancent. Nous mettons en place un nouveau système de facturation avec la venue d'un nouveau logiciel qui s'appelle Stix, que nous espérons plus lisible et plus facile d'utilisation. Nous souhaitons que lorsque vous recevrez votre facture pour les ordures ménagères, qu'elle soit beaucoup plus lisible et beaucoup plus compréhensible. Je compte bien entendu sur l'effort de toutes les communes pour nous aider à améliorer au mieux ce document, c'est-à-dire le fichier source, parce que sans ce fichier source, effectivement, en termes d'adresse et de composition de foyer, il nous est très difficile d'établir effectivement une redevance équilibrée. Il y va, bien entendu, de notre équilibre budgétaire. Au moment où je vous parle, là, ce soir, je peux vous annoncer que le budget de l'exercice 2015 des ordures ménagères est équilibré. Les tarifs 2015 seront maintenus en 2016. Mais comme si on fallait un petit peu enfoncer le clou au niveau des ordures ménagères et démystifier un petit peu ce qui pour certains est quelque chose d'insurmontable, c'est-à-dire le poids. Juste un chiffre pour bien mesurer les enjeux individuels. Le prix du kilo de déchets est fixé à 24 centimes. Sachez que si vous mettez 100 kilos, je dis bien 100 kilos de plus d'ordures ménagères par an dans vos poubelles rouges, 100 kilos, il vous en coûtera 2 € de plus par mois. 24 € par an. La part du tri non conforme dans les bacs verts baisse, c'est cela qu'elle dit. Eh oui, sensiblement. Mais on est sur la bonne pente. C'est très encourageant tout ça. Il faut poursuivre dans ce sens. Lors du conseil communautaire de juillet dernier, nous avons pris la compétence PLU. Les communes se sont prononcées et nous avons réuni la conférence des maires pour en dernier lieu, le 16 décembre dernier, prescrire un PLU intercommunal. Une décision forte, prise après des débats enrichissants, elle va nous amener à penser le territoire au-delà de notre simple vision communale, parfois un peu restrictive, avouez-le. Cela en tenant compte du schéma d'organisation et plus particulièrement du SCOT Sud-Gironde, un pas de plus dans la mutualisation des moyens. Certains y voient une perte d'autonomie. Nous voulons de notre part nous en servir pour renforcer la cohérence de notre territoire. La fusion, je crois qu'elle a fait couler beaucoup d'encre, elle n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre. Tout le monde en parle, tout le monde dit la sienne là-dessus.
La proposition du préfet fait couler encore beaucoup d'encre. Le conseil communautaire s'est prononcé après un débat passionnant et à une très courte majorité, nous avons donné un avis favorable au schéma du préfet sous certaines réserves. Il est indéniable, et là je me retourne vers le président de la communauté de communes des Coteaux-de-Garonne, que l'axe Cadillac-Podensac sera le socle d'une nouvelle communauté solide. J'en profite pour remercier tous les maires de la rive droite qui me font le plaisir d'être là ce soir parmi nous. D'ici fin mars, le préfet d'Artoux arrêtera un projet de schéma. Je sais que les services de l'État sont attentifs à nos préoccupations. Le 31 mars passé, il nous faudra nous rapprocher, élus et services de nos futurs partenaires, afin de préparer convenablement ce regroupement. Quoi qu'il en soit, Benoît, 2016 sera riche. Les investissements vont reprendre à notre rythme, de telle manière à ne pas altérer les capacités contributives de chacun. Bien entendu, les deux gros dossiers que sont le PLUI et la fusion seront au centre de nos préoccupations. Du travail en perspective. Je tiens une nouvelle fois à remercier l'ensemble des services pour leur implication et vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2016 ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers. Bonne année à tous. Merci.